sont les femmes qui ont marqué la vie du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny? La réponse dans le dernier documentaire, Les 7 femmes d'Houphouët, de Serge Billet. Bonsoir. Bonsoir Nadia. Vous êtes donc journaliste et c'est vous qui avez réalisé la dernière interview d'Houphouët-Boigny, auteur de Mes années Houphouët. Vous avez écrit une comédie musicale, Houphouët. Et là, le documentaire. Mais d'où vient cette passion pour le père de l'indépendance ivoirienne? Disons que moi, j'ai une fascination pour Houphouët-Boigny. Je suis entre ceux qui le vouent aux gémonies, qui ne l'aiment pas, et puis ceux qui le mettent sur un piédestal. J'essaye, moi, d'avoir un juste milieu, de dire que c'était un grand homme, mais avec ses ombres et ses lumières. Donc c'est ce que j'essaie de raconter dans tout ce que je fais autour de lui. Et la première de ces 7 femmes qui ont marqué la vie d'Houphouët, c'est Kadi, qui est une princesse, mais musulmane. Que peut-on dire de cet amour interreligieux? Mais ce qui est intéressant, c'est que ça interroge sur l'évolution de la Côte d'Ivoire. À cette époque-là, les mariages mixtes interreligieux ne se faisaient pas. Donc il a fallu faire appel à la clémence de certains imams pour que Houphouët-Boigny puisse épouser, lui le catholique, puisse épouser donc la musulmane. Et il a fallu aussi demander une dispense du Vatican pour que cela puisse se faire en 1929. Et avant de poursuivre, on va regarder le teaser des 7 femmes d'Houphouët. Derrière tout grand homme se cache une femme. Derrière Félix Houphouët-Boigny, il eut d'abord Kadi. Elle était la nièce du roi Bouakwasi II. Kadi était musulmane, fervente. Il a fallu, à l'époque, demander l'autorisation des sommités musulmanes de l'époque pour qu'Houphouët puisse épouser Kadi. En 1946, à Paris, Houphouët abolit le travail forcé et les frontières de son cœur. Je dis, Gertie, est-il vrai que Houphouët-Boigny venait se marier avec toi? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas accepté? On n'a pas le même combat. Son combat, faire libérer les prisonniers et soutenir la marche des femmes. Mais la mort le rattrape. Mariage avec Marie-Thérèse en 1952. Elle aimait cuisiner, mais il ne voulait pas la voir à la cuisine. Il fallait qu'elle soit toujours là, et puis elle était toujours belle et tout ça. Je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Avec l'indépendance, c'est le règne du bâtisseur, mais aussi du séducteur. Elle m'a fait lire une de ses lettres. Ça disait qu'il l'aimait. Guinée, Mali, Togo, chez Houphouët, le panafricanisme, c'est aussi une affaire de cœur. Il est répandu dans l'opinion publique qu'Hampâté a donné sa fille à Houphouët. Des personnes de l'envergure d'Hampâté ne feraient jamais de mal à Thérèse. Une vie privée qui suit sa vie politique, finalement, parce qu'il y a eu aussi cette relation avec Gertie Archimède. Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'était une Guadeloupéenne qui était engagée dans la décolonisation. Et donc, leur combat se rejoignait en 1946 et elle est venue en Côte d'Ivoire pour défendre justement les prisonniers donc, du PDCI qui avaient été donc, incarcérés. Et elle a joué donc un rôle déterminant dans cette lutte-là aux côtés de Houphouët-Boigny. Et Houphouët a voulu l'épouser, mais elle a refusé. Elle n'a pas voulu parce que mais ça épouse encore l'histoire. Houphouët-Boigny donc a siégé au Parti communiste, mais c'était une question de stratégie parce qu'à l'époque, tous les députés du RDA qui sont arrivés en France se sont répartis dans les différents partis français uniquement pour avoir les voix de ces partis-là. Mais Houphouët n'était pas communiste. D'ailleurs, quand il allait suivre des cours de communisme, il y allait en Cadillac. Donc c'était pas un communiste du tout. Et Gertie, elle, c'était une féministe, une communiste et une avocate des pauvres. Donc elle ne pouvait pas, au-delà d'une relation qu'elle a eue avec Houphouët-Boigny, elle ne pouvait pas accepter de l'épouser parce que ce n'était pas un communiste. Mais l'officielle reste Marie-Thérèse, la légitime aux yeux du monde même. Elle est surnommée la Jackie Kennedy d'Afrique aux États-Unis. Sa beauté a réussi à masquer les dérives autoritaires d'Houphouët, dites-vous. Oui, parce que Houphouët-Boigny, qu'on le veuille ou non, et je le répète, c'est un homme qui a marqué par des ombres et des lumières. Non seulement donc sur le plan du rôle de bâtisseur qu'il a eu à gérer donc en tant que premier président de la Côte d'Ivoire, c'est grâce à lui aussi dont nous héritons d'un certain nombre de choses aujourd'hui. C'est grâce à lui que ce pays tient encore aujourd'hui. Et non seulement il y a eu donc ces belles choses qui ont été construites, mais aussi l'ombre avec les faux complots, avec les gens qui ont été en prison, que ce soit Moké, que ce soit d'autres qui ont été mis en prison, avec ces interventions aussi dans d'autres pays, au Biafra et ailleurs. Donc tout ça, c'est ça qui fait le personnage. Donc il ne faut pas prendre l'homme en le jetant avec l'eau du bain pour ceux qui ne l'aiment pas, ou en le mettant donc au pinacle pour ceux qui l'aiment. Il faut juste essayer de le comprendre et de le connaître avec ses ombres et ses lumières, et je le répète encore. Et c'est lors de la construction de la cathédrale d'Abidjan que le pape
pape Jean-Paul II demande à Houphouët la régularisation de sa situation maritale avec Marie-Thérèse. Pourtant, ils étaient déjà mariés. Ils étaient mariés civilement. Et au mariage civil, justement, les parents de Marie-Thérèse n'ont pas voulu venir parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour qu'elle épouse un homme qui avait plus du double de son âge. Et donc, quand il y a eu le mariage religieux, parce qu'ils voulaient prendre la communion auprès de Jean-Paul II, il y a eu donc ce mariage religieux qui s'est fait à domicile avec un tout petit comité donc, de gens qui étaient autour d'eux, notamment le nonce apostolique. Et donc, c'est comme ça qu'il a pu régulariser sa situation et prendre la communion auprès de Jean-Paul II. Et il y a une femme aussi entre Sékou Touré et Houphouët qui conduit à une crise diplomatique. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Disons qu'en 65, Houphouët est amoureux d'une femme qui est gréco-guinéenne, qui s'appelle Ralou Milonoyanis. Et puis, Sékou Touré est amoureux de la même femme. Mais là, cette femme décide finalement d'aller du côté donc, d'Abidjan, de s'installer à Abidjan. Et là, Sékou Touré entre dans une rage folle. Et il fait arrêter donc des Ivoiriens donc, à Conakry, notamment un certain Kamano. Et puis pareil, Houphouët, par mesure de rétorsion, arrête des Guinéens, des diplomates guinéens donc, en Côte d'Ivoire. Et il y a une crise diplomatique qui dure quand même 2 ans, avec des interventions de l'ONU. On est vraiment proche d'un affrontement. Et finalement, on réussit donc à résoudre cette crise au bout de 2 ans. Et vous revenez aussi sur sa relation avec la fille d'Ampateba. C'est aussi. On a entendu tout à l'heure oui. la nièce, la sœur de Bintou Camara. La fille, c'était pas la fille d'Ampateba, c'était la belle-fille d'Ampateba. On a longtemps cru, et ça a failli d'ailleurs créer donc une tension. Houphouët et Ampateba se connaissent depuis 1946. C'est de vrais amis, et très amis aussi Ampateba avec Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Et les gens ont cru que c'est Ampateba qui avait mis sa belle-fille dans les bras de Houphouët, alors que ce n'était pas le cas. C'était une rencontre fortuite entre Houphouët-Boigny et cette jeune fille, à Yamoussoukro. Et naturellement, Ampateba a beaucoup souffert des calomnies qu'il y a eu donc à la suite de cela, parce qu'on l'a accusé d'avoir vendu sa fille, alors que ce n'était pas sa fille, c'était sa belle-fille, et il n'y était pour rien. Et à un moment donné, il a même failli quitter la Côte d'Ivoire à cause de ça. Et finalement, les choses se sont arrangées entre les 2 hommes. Les 7 femmes d'Houphouët, dernier documentaire de Serge Billet, diffusion prévue sur Live TV, samedi prochain. Live TV qui a accepté de diffuser. Mais c'est courageux, oui, parce que courageux. c'est un documentaire nouveau en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Vous savez, on est toujours un peu frileux. Nous avons des chaînes et quelquefois des journalistes qui ne sont pas assez audacieux. Et là, cette chaîne a fait preuve d'un peu d'audace. Donc, il faut saluer l'esprit d'équipe de l'équipe de Fabrice Savignon qui a voulu donc diffuser ce documentaire. Merci Serge Billet. C'est ainsi que s'achève cette édition. Excellente suite de programme à vous tous et à demain.